Shalom à tous et à toutes. Alors on continue le 53e chapitre, Siman Nun Gimel, qui est un chapitre passionnant, les lois du Chazan. Les qualités, les lois, qui a le droit d'être ministre officiant. Il y a beaucoup de chidushim dans ce cours, beaucoup de halachot qui ne sont pas toujours évidentes à appliquer, mais c'est notre responsabilité de juifs et de simples personnes qui viennent prier à la synagogue, d'être sûr que celui qui est Chazan, ce soit vraiment un bon avocat auprès d'Hachem, et pas Chaz Shalom, et pas un accusateur. Parce que si c'est quelqu'un qui fait certaines fautes, qui ne remplit pas les conditions qu'on est en train d'étudier, non seulement nos prières, elles ne vont pas monter, mais ça va devenir même une accusation contre nous. Et là aujourd'hui, on passe à l'alacha Yud, 10e alacha, c'est parti. En memanim she'atzibur, on n'a pas le droit de nommer un chazan, les michenu mevate, à celui qui n'exprime pas et taotiot, les lettres, ketikanam, comme il faut. Et ça, c'est très fréquent. Kegon, par exemple, korelot chet kemokaf. Il y a le chet et le kaf et le chaf. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence. Ces gens-là, les amis, ils ne doivent pas être Hazan. C'est aussi simple que ça. Où il y a le kaf et le kof. On ne peut pas être Hazan. Aleph et le he. En fait, c'est des subtilités qu'il y a très peu de gens qui font vraiment la différence. Mais chen kore leot aïn kemo aleph. Il y a beaucoup de gens aussi chez Ma, où ils disent Shema Israël. Ils ne prononcent pas le aïn. Alors, ils n'ont pas le droit de monter. Afalpi, Shikolo rêve bien qu'il a une très belle voix, c'est une star. Va Merutzi, mais les gens l'aiment beaucoup. Chafatzim, ils veulent, mais ils ne prononcent pas bien. Il ne doit pas être Hazan. En Raou il est Manoto, il ne faut pas le nommer Hazan. Et ça, c'est une halakha qui est extrêmement importante. Donc vous voyez qu'il y a non seulement la Verot, il respecte la Torah, il respecte Shabbat, il se rase avec un rasoir, pas Alam, on va voir d'autres cas encore. Il ne joue pas aux cartes, il ne joue pas d'argent. Vous allez voir, il y a beaucoup de cas qui ne sont pas toujours évidents à remplir. Eh bien, si aussi il ne prononce pas bien, il ne doit pas monter. Afilou elle est des Torah. Même si avec la fatigue, il peut prononcer bien les lettres, Keogan comme il faut. Yesh la rouche, il y a lieu de craindre. Shimalo itanibo keraoui. Il ne donnera pas son cœur comme il faut. Vaikra otiot. Et il risque de lire des fois des lettres béchibouches avec des erreurs. Rakim en shasibo agoun, maintenant si on n'a personne de mieux, alors là c'est déjà différent. Mutal et manoto, si j'ai pas le choix, ok. Vim kolze, cependant, yargi latzmo, il doit s'habituer, les vatot, d'exprimer aotiot les lettres keogan comme il faut. La frine de discerner entre le aïn et le aleph, entre le kouf et entre le kaf, et le tet et le tav, etc. Et c'est très compliqué, les amis, c'est très compliqué. Omnam. Micheno mevatet otiot keogan, maintenant, celui qui ne prononce pas bien ces lettres-là, mutar shomar, et alors maintenant, pour les korbanot, il n'y a pas de problème. Il peut lire la Keda, les korbanot, les mizmorim, qu'on dit Shabbat avant Baruch Shamar, en itroto beshelkar. On parle le chazan. Le chazan, c'est à partir du Kaddish de Ishtabar. Mais avant Ishtabar, si les gens ne lisent pas parfaitement, des fois même les enfants, on les fait lire. Il n'y a pas de problème. Le problème est vraiment à partir de Ishtabar. Yud Aleph 11. Et là, on va parler des vêtements. Shalat Tzibour, Shelovesh Chulza, Im Sharvalim Tsarim. Oh, un chazan qui est en manche courte. Vous savez, les petites chemisettes là, qui arrivent là. Beyoter Hachigam, Chelek Azroa, et donc une partie de l'épaule, chez Ben Market Katav Megoulé. Vous savez, les petites chemisettes là, qui arrivent là, en été. Je vous montre là. Et donc, on voit une partie de l'épaule comme ça. Enfin, de l'épaule, de l'avant-bras. Alors regardez, celui-là, les Khatrila, Lo Yavorken, a priori, il ne peut pas être Hazan. Il peut prier comme ça, mais il ne peut pas être Hazan. Mipne Kavod à Tzibour, c'est pas Kavod pour Tzibour. Et là, Itatev Betalit, alors il y a une solution, c'est ce qu'on fait souvent à la synagogue. Itatev Betitit, il mettra un talit, il couvrira ses épaules et après il montera. Yesh Bezegam, en plus, il y a une deuxième mitzvah de mettre un talit, c'est Ikron Likrat Elokecha Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avalim kol, la perek azroa, maintenant si toute l'épaule, toute la partie là supérieure, Adam efrak mechoussé. Maintenant, s'il a une chemise qui arrive là, donc elle arrive presque jusqu'au coude, alors là, il n'y a pas de problème. Mutal olavod lifna teva, là il peut monter même les khatrila, l'otziet atzibour, et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de mettre un talit. Becholofen, cependant, yesh lizem et la sot marloket. Alors, il ne faut pas non plus faire de marloket. Vaut mieux laisser le Rav le dire, mais il faut veiller à ce que la personne qui monte, elle soit bien habillée.
Misholer Mirnasein Tsarot. Celui qui vient en short. Alors nous, à Natania, on a ce problème-là. Voilà, en France, c'est moins fréquent, mais en Natania, on a ce problème qu'il y a des gens qui sont habitués, ils viennent en short. Des fois, ils viennent en short à la synagogue. Verka, Shoka, Megoulim, et donc, comme ils sont en short, leurs jambes sont découvertes. Évidemment, et nos rachats, alors qu'on le laisse quand même venir à la synagogue faire la prière, d'accord. Mais par contre, il ne peut pas être Hazan, ça paraît évident. Ah, Chilbash Kiro, une fois quelqu'un était venu en short, il est venu me voir, il m'a dit je peux être Hazan, c'est la skara de mon père. Je lui ai dit non, vous ne pouvez pas être Hazan en short. Et alors, c'est la skara de ton père, de ta mère, c'est assourd. Alors il est vite rentré chez lui, Baruch Hashem, il est revenu, il a mis un pantalon, il a été Hazan. On peut pas. Après, c'est honteux. On va amener toutes les prières de la synagogue devant Akadosh Brou. T'es pas à la plage, t'es dans la maison d'Akadosh Brou. T'irais voir Rabbi Chen Kaneski comme ça en short? Non, alors devant Akadosh Brou, à plus forte raison. Bechol ofen, Raouch Hachatibur Kavua, Lo Etze la Shuk Begadim et l'Ochlachim, et même le Chazan, il ne doit pas sortir dans le marché avec des vêtements sales. C'est que le Chazan, il doit être tout le temps classe. Allez, Yudbet, 12. Ou Mikol Makom. Bena Kibbutzim, voilà, le seul cas où oui, quelqu'un pourrait être Chazan en short, les gens qui habitent dans les kibbutz. Ragim Echet Tabi Beunir Tanseng Tsarim, et tous les gens qui habitent dans les kibbutz, tout le monde, ils sont tous en short. C'est-à-dire que là-bas, c'est normal, c'est l'habit normal. Veshervulim et t-shirt. Tout le monde, tous les gens, peu importe leurs travaux. Mouta Lein Palais, alors dans ce cas-là, ils ont le droit de prier comme ça. Mais vous voyez, entre crochets, il dit sauf le Chazan, pas le Chazan. Les autres, le Chazan, non. Ou Bilvat Chitelo Edem, à condition de faire Netilat Yadayim, parce qu'ils ont peut-être touché leurs jambes, donc il faut qu'ils se lavent les mains. Viser, il doit faire attention, chez Lo Agioul Beraglem, de ne pas toucher leurs pieds, leurs jambes, Becholet, Em Birchlal, Mekomot, Emechusim, parce que ça fait partie des parties cachées qu'on ne peut pas toucher. Yud Gimel 13. Raoul et Moré Bate Sefer, il est recommandé aux enseignants des écoles et Talmud des Torah. La Shgiar de surveiller Talmidem, leurs élèves, Sholchim Bemer Tanseng Tsarot, quand ils sont en short, les Chanecham de les éduquer, la Ziram de les avertir, les Val Ivgiu Beraglehem Bet Shilomdim Torah, de ne pas toucher leurs jambes, Bet au moment Shilomdim Torah, parce que si tu touches ta cuisse, ta jambe, tu dois faire Netilat, Kedeshit Palelou, et pour qu'ils puissent prier et étudier, Betahara avec pureté, ou Benekiout et avec propreté. Yud Dalet, Alacha 14. Shalat Tzibur Shelovesh Bet Atfila Mikbaot, un Chazan qui met un chapeau, une casquette, Begadim Shrurim. Waouh, regardez ce qu'il met. Il met, mais c'est pas vraiment une casquette, il habille tout en noir. Ouh là là, c'est quoi ça? Tout en noir. Adomim les bigdei kumarim, comme les prêtres, comme les curés. Vous savez, les curés, vous avez déjà vu, ils sont tout en noir. Imaginez quelqu'un, il a un costume tout noir, il a une chemise noire, il a un chapeau noir, il est tout en noir. Tu dis, oulala, c'est suspect. Alors, afalpi sheshk satchinu benehem, bien qu'il y ait quand même une différence entre ces habits tout noirs et un curé, yesh limchot beado, il faut le réprimander. Lo yavo, on ne peut pas laisser un chazan habillé comme un curé, on n'est pas à l'église, Baruch Hashem, on est à la synagogue, donc on ne le laissera pas. L'ifna teva bemalbushim kaele, la chik menakiour, d'enlever toute chose finalement négative et mauvaise, puis un peu bizarre. Tu as déjà vu quelqu'un tout en noir? Bon, même quelqu'un il a un costume noir, il a une chemise blanche, je sais pas, il est habillé normalement. Et la dernière, Tedvav, Rabbim Nagu Lavor Lifna Teva, beaucoup ont l'habitude d'être Chazan, Kesha Tzibur, Bekol Atfilot, pour les prières, Beyom Ptirat, le jour de l'anniversaire du deuil du père ou de la mère. Zot Kedel Bot Besruyot, pour donner plus de mérite, Beyom Ze, les Lo Nishmat, pour élever l'âme du Niftar, bien qu'il n'y a aucune obligation, et c'est bien. Ou l'âme, cependant. Minagze Lo Pachat Kolkar, est-elle à Sfaradim. En réalité, c'est les Ashkenazim qui font ça. Mais d'après nous, il y avait des très grands banim, même le jour de l'anniversaire du deuil de leurs parents, ils ne montaient pas. Chez Sfaradim, normalement, il n'y a pas tellement cette coutume. Un baiser Riyouv, il n'y a aucune obligation. Vous savez, on dit qu'il y a un Riyouv, mais en fait, c'est pas vrai. Riyouv, c'est chez Ashkenazim, il n'y a pas de Riyouv chez nous. On mistapki, mais on se contente. Bemirata Kaddish, par contre, le Kaddish, oui. Becholud Betchana, pendant toute l'année. En Safek, Chassur et Chatibur Sfaradi. Évidemment qu'un Chalatibur Sfaradi n'a pas le droit à la lot Lifneteva. Il n'a pas le droit, les chanot, de changer miftao, son accent. Les vata ashkenazim. Tu ne peux pas monter et prier comme les ashkenazim.
Mais Kol Shikel Eno Leshanot, à plus forte raison qu'il n'a pas le droit de changer Nusach Atfila, la version de la prière chez l'eau. Nusach Sfardi, Nusach Kenzi, il ne peut pas changer la version. Adif chez l'eau Yamod, regardez, il vaut mieux ne pas être Hazan le jour de l'anniversaire du père et de la mère, plutôt que Macha Yeshane, plutôt que de changer ton origine et de changer ta prière. En gros, vous avez un minyan Ashkenaz. Vous pouvez être Hazan là-bas à condition de prier comme un Ashkenaz. Et bien, vaut mieux renoncer à être Hazan plutôt que de prier comme un Ashkenaz. Prie, ne sois pas Hazan, prie comme un Sfarad, ça fera plus de bien à l'âme de tes parents. Parce que tes parents, ils veulent que tu respectes tes minagim, ton origine. Et Sfaradim, on est Sfaradim, on ne doit pas prier comme un Ashkenaz. Qui altitosh Torah timecha. Tu ne dois pas te détourner de la Torah de ta mère, c'est les minagim, les coutumes. Chacun doit respecter le minag de ses pères. Et donc tes pères sont des Sfarad. Ton père est un Sfarad, tu dois prier comme un Sfarad. Et Kol HaMeshane, celui qui change, Yado al Tartona, c'est pas bien. Avec Emotzilla, c'est comme s'il méprise les Rishonim. Des fois, tu as un Sfarad qui a fait tchouva avec les Chabad, avec les Breslev, avec je sais pas qui, c'est très bien, Baruch Hashem. Mais pourquoi changer tes minagim? Prie comme un Sfarad, garde ta coutume, garde ta prière. C'est pas parce que tu as fait tchouva avec tel courant que tu dois prier comme eux, non. Et au contraire, si on prie, on abandonne notre prière, c'est, le Rav il dit, c'est un mépris pour toutes les premières générations, les Sfaradim. On mezalzel et ils méprisent le minag de ses pères. Donc résultat des courses, peu importe avec qui tu as fait tchouva, peu importe, tu peux étudier là où tu veux, dans tous les courants. Mais quand tu pries, tu dois respecter les coutumes de tes ancêtres. On a terminé pour aujourd'hui, à très bientôt, à tous et à toutes.